Ce père architecte est cruel comme jamais auparavant. Il a enfermé sa fille dans un mur fermé. La petite fille confuse a commencé à crier. Mais toujours pas de réponse du père. Quelques instants plus tard, le béton a commencé à couler dans le mur. La fille a crié mais en vain. Bientôt, la fille a été avalée par le béton. Elle n'y a même pas pensé jusqu'à sa mort. C'était le plan du père de la petite fille. 15 ans plus tard, une fille vient dans cette étrange vieille maison. C'est une architecte spécialisée dans l'étude des maisons anciennes nommée Marie. Marie est venue mesurer la texture de cette vieille maison. Ensuite, choisissez la façon la plus appropriée de démolir la maison. Cependant, dès qu'elle est entrée, elle a découvert un étrange symbole. Marie tendit la main et toucha le mur. À ce moment, une femme en sortit. Elle est la gérante de cette maison. Le gérant a également un fils nommé Jimmy. Pour la commodité du travail, Marie a décidé de rester ici temporairement. Jimmy a emmené Marie dans la chambre. Avant de partir, Jimmy a dit à Marie, « N'allez jamais au 8e étage et à la terrasse. » Le soir, Marie se trempe confortablement dans le bain. Soudain, un son étrange l'appela. Elle reprit aussitôt connaissance. Elle essaya d'écouter, mais le son avait disparu. Après avoir pris une douche, Marie retourna dans sa chambre. Elle a trouvé une table de chevet avec une photo d'une petite fille dessus. Et cette fille est la même personne il y a 15 ans. Marie n'en savait rien. Le lendemain, Marie découvrit des problèmes structurels dans cette maison. Les dimensions réelles mesurées du mur sont loin des dessins de conception. Cette maison a l'air très étrange. Marie atteignit le 8e étage. Là, elle pouvait trouver un cahier. Il contient toutes des images coupées de mannequins de magazines sexy. La dernière page du cahier. Écrit avec amour et admiration pour Marie. Le propriétaire de ce carnet est Jimmy. Ce test n'a pratiquement donné aucun indice utile. Car pour en savoir plus sur le bâtiment, Marie vient en ville pour utiliser l'ordinateur. Elle a découvert que ce bâtiment n'est certainement pas simple. Il s'avère que cette maison a été impliquée dans 16 meurtres, dont l'architecte du bâtiment lui-même. La documentation montre que l'architecte est mort. Mais Jimmy a dit une fois à Marie que l'architecte était toujours en vie. Au final, quelle est la vérité? Marie est immédiatement allée interroger Jimmy. Jimmy a dit qu'il ne l'avait pas trompé. Si Marie ne le croit pas, il peut voler la clé. Emmenez-la ensuite pour vérifier. Près de la nuit, Marie a découvert. Il s'est avéré dans cette maison. Outre son manager et son fils, il y a aussi une vieille femme qui habite ici. La vieille femme a donné à Marie un livre sur l'histoire de la maison. Après le retour dans la chambre, elle a lu attentivement le livre. Une ligne a donné la chair de poule à Marie. Écrit que la peur et la mort humaine peuvent prolonger la vie de l'architecture. Le meilleur moyen est donc d'avoir le sacrifice humain moulé dans le mur. Marie se concentre sur la lecture. Soudain, on frappa à la porte. Il s'est avéré que c'était Jimmy. Il avait réussi à voler la clé du 8e étage. Trouvons maintenant la réponse à la question de Marie. En marchant, Jimmy raconta l'histoire de cette maison. L'architecte de ce bâtiment est une personne très étrange. Les architectes ne sont pas pour l'argent, mais pour le plaisir d'accomplir une ancienne légende. Quand ce bâtiment a été construit, les propriétaires des appartements ici sont continuellement portés disparus, jusqu'à ce que la disparition d'une petite fille attire l'attention de la police. Cette fille est la fille de l'architecte. La police a fouillé tout le bâtiment. Enfin, dans le mur de la chambre de la petite fille il y avait aussi des corps. Au même moment, dans d'autres pièces, la police a retrouvé 15 corps. Ces corps ont tous été retrouvés dans la chambre de l'architecte. Ensuite, le 8e étage est devenu une zone à accès restreint. L'architecte a depuis disparu. Tout ce qui se passe dans le bâtiment devient un puzzle. Dans le but de clarifier le secret du bâtiment, Jimmy a emmené Marie au 8e étage. Ils ont ouvert la grande porte du mystérieux 8e étage. L'espace à l'intérieur est sombre. Jimmy a dit à Marie, « C'est là que la petite fille a été enterrée vivante. » Ils disent que tout le visage de la fille est recouvert de béton. Et le père de Jimmy est aussi l'un de ces 16 corps. La mère de Jimmy vient de tomber enceinte. Le père de Jimmy a été assassiné. Depuis lors, lui et sa mère ont toujours vécu dans cet immeuble. À ce moment, le chien de Jimmy a soudainement aboyé. Marie entendit le bruit et s'approcha. Sur le mur découvert le portrait de l'architecte. À ce moment, Jimmy prononça soudain une phrase étrange. Peut-être qu'il se cache derrière le mur. Ensuite, Jimmy voulait partir. Marie l'a poursuivi. Soudain, une silhouette sombre apparut au loin. Jimmy en a profité pour partir. La Marie effrayée prit la lampe de poche et avança lentement. À un moment critique, la lampe de poche tombe en panne. Dans le noir, une petite fille a appelé le nom de Marie. Ensuite, chantait la chanson d'horreur. Marie avait terriblement peur. À ce moment, Jimmy est apparu et a conduit Marie dehors. Marie s'est réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. En se regardant dans le miroir, elle a remarqué que la peinture sur le mur vibrait constamment. Marie a immédiatement retiré le tableau. De façon inattendue, le trou dans le mur a commencé à suinter un liquide rouge. Marie a fermé le trou avec sa main. Soudainement tendue du mur, des mains la saisirent frénétiquement.
Attendez que Marie se réveille à nouveau. Elle était enfermée dans un mur scellé. Il y a du béton qui coule sur les 4 côtés. Marie n'arrêtait pas de frapper sa main contre le mur, criant à l'aide. Jusqu'à ce que Marie soit engloutie par le béton. Il s'avère que ce n'était qu'un cauchemar. Depuis connaissant l'histoire du bâtiment, elle a toujours trouvé que l'endroit était rempli d'une atmosphère étrange. Il semble que quelqu'un surveille chaque mouvement de Marie. Il s'est avéré que c'était le petit ami de Marie. Elle a raconté l'histoire de cet immeuble à son petit ami. Les 2 d'entre eux viennent d'aller au 8e étage. Entendu le gérant de l'immeuble seul parler au trou dans le mur. Attendez qu'elle parte. Marie et son petit ami entrent. 2 personnes vérifient. Découverte d'un passage secret. L'intérieur était rempli d'ordures extrêmement pourries. Soudain, le directeur est entré. Elle a dit que c'était juste un entrepôt d'ordures. En fait, cette femme n'est pas la gérante de l'immeuble. Son mari est écrivain. Cette année-là, l'architecte les a piégés pour qu'ils viennent ici. Laisser son mari terminer son roman l'esprit tranquille. Mais elle ne s'attendait pas à ce que peu de temps après, son mari ait un accident, parce qu'il n'y a nulle part où aller. Elle ne peut qu'accoucher et vivre ici pour toujours. Le petit ami de Marie pense qu'il est dangereux de rester ici. Marie a décidé de déménager tôt demain matin. Mais le lendemain, une chose étrange s'est produite. Marie et son petit ami sont sous la pluie ensemble. Jimmy qui se cache dans la pièce à côté du mur est extrêmement jaloux. Ce soir-là, Marie sentit que quelque chose n'allait pas. Mais le petit ami est trop enthousiaste. Marie s'en fichait beaucoup non plus. Jusqu'au lendemain matin, il y eut soudain une mare de sang dans la salle de bain. Elle poussa la porte pour voir. Elle trouve le chien de Jimmy mort à l'intérieur. Marie écrivit à la hâte un rapport à ses supérieurs, implorant de toute urgence ce bâtiment à être démoli. Puis quand elle a fait ses valises, préparez-vous à quitter ce foutu endroit. Jimmy est venu. Il est venu donner à Marie le dessin du bâtiment. Marie a découvert. L'architecte de ce bâtiment s'est inspiré de la Grande Pyramide. Il y a un endroit le plus élevé. Marie devina que cet endroit le plus élevé devait être au 8e étage. Il doit y avoir une tombe là-bas, parce que pour s'assurer qu'il y a assez de lumière, la passerelle sur le toit. Jimmy a dit de le laisser partir en premier. Ensuite, Marie et son petit ami sont également allés sur le toit de l'immeuble. C'était exactement comme elle s'y attendait. Il y a un grand trou ici. Marie descendit à l'intérieur. Elle découvre le cadeau que Jimmy lui a offert. Son petit ami trouvait que c'était trop bizarre ici. Entraîne-la loin. Soudain, dans le trou noir, l'appel à l'aide de Jimmy est venu. Marie pense que la personne du dessus doit tirer les 2 personnes du dessous. Mais le poids de Marie est plus léger. Alors laissez-la venir sauver Jimmy. Son petit ami a attaché une corde aux jambes de Marie. Il lâcha lentement la corde. Marie descendit lentement. Le petit ami a été touché par une flèche. Du sang frais éclaboussa le visage de Marie. Dans la peur, elle est tombée dans un trou noir. Attendez qu'elle se réveille à nouveau. Découvert dans un trou noir, il y a un homme. Cette personne est l'architecte de ce bâtiment. Le père qui a enterré sa fille vivante dans le mur. Il pense qu'en utilisant le sacrifice humain, ce n'est qu'alors que ce bâtiment sera préservé pour toujours. Un architecte tue le mari du directeur de l'immeuble. A été retenu captif par elle pendant 15 ans. Cette fois, Jimmy est apparu au-dessus. Il s'est avéré que c'était son piège. Il jeta un morceau de papier à Marie. Il avait toujours eu le béguin pour Marie. Parce que Jimmy déteste qu'elle et son petit ami se réunissent. C'est pourquoi il a tué son chien pour effrayer Marie. À cette époque, il pleuvait à verse dans le ciel. L'eau de pluie a lentement emporté le sol. Peu à peu, un visage humain est apparu. Cette personne est le petit ami de Marie. Voir petit ami mort. Marie pleura amèrement. À ce stade, l'architecte a assommé Marie. À l'extérieur, l'équipe de démantèlement est arrivée. Marie se réveilla aussi. Elle découvrit que l'architecte creusait un trou. Marie savait qu'il voulait l'enterrer vivante. Au moment où l'architecte n'a pas prêté attention, Marie a lutté contre les cordes. Attrapez la barre de fer et préparez-vous à le poignarder. À ce moment-là, l'équipe de démolition avait également fini de se préparer. L'architecte sait que son œuvre est sur le point d'être ruinée. Il a dit à Marie de le tuer. Il veut dormir 1000 ans dans ce bâtiment. Marie n'a pas agi. Mais l'architecte babille sans arrêt. Marie poignarde l'architecte à mort. L'architecte est tombé dans le trou qu'il a lui-même creusé. Le béton commence à couler. Il sera immergé dans le bâtiment pour toujours. Les personnes présentes dans l'immeuble ont été évacuées. 3 minutes plus tard, le fusible sera activé. En fin de compte, Jimmy ne pouvait pas supporter sa conscience tourmentée. Ignorant les protestations de sa mère pour prendre d'assaut le bâtiment, l'équipe de démantèlement a stoppé le plan. Jimmy est monté sur le toit. Voir Marie tomber. Jimmy a sauté aussi. Il voulait aller avec Marie. Heureusement, Jimmy et Marie ont tous deux été sauvés. Cette maison est pleine de péchés. Finalement, tout s'est déroulé selon la volonté de l'architecte. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.